géant, c'est quand même symbole de notre région. Je me suis proposé parce qu'ayant un espace suffisant d'un ancien atelier d'artisans, j'offre cet espace à l'association des floconneux, simplement. Hein, comme ça, bon, ça leur permet d'avoir un endroit pour construire ce projet, on va dire, parce que c'est un projet. Et c'est un projet qui quelque part, je me suis pris au jeu, donc maintenant, je suis très heureux de participer à l'élaboration de ce géant. La farine, du sucre, de l'eau, on cuit comme une béchamel. Et en fait, c'était avant l'invention du papier peint, de la colle à papier peint. C'est du papin en fait. Mais ça a l'avantage d'avoir plus d'adhérence. Et en fait, il faut mettre moins de couches quand on fait des grosses têtes. Ou là, ça va pas piéter sur les mains en fait, par exemple. C'est bon, ils peuvent le manger. Je veux dire, c'est pas du tout dangereux. Ouais. Donc c'est de la farine. C'est de la farine, de l'eau et du sucre. Le sucre, c'est pour durcir un petit peu. Chacun a son rôle. Il y a des compétences pour les petites mains, il y a de la compétence pour tout ce qui était mécanique, pour la construction, pour la menuiserie. On a un groupe qui est multicompétent et puis ça va très bien. Évidemment, heureusement qu'on est quand même guidé par un technicien quand même. Ça va être un événement très important. On s'attend au démarrage de la place Foch à plus de 500 personnes. On aura 15 ou 20 géants. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors la population, c'est toute la population festive qui va être là. Ce que j'attends, c'est de trouver des gens qui vont pouvoir le faire vivre, ce géant, cette géante. Il vaut mieux dire cette géante, c'est une dame. Et donc, il nous faut absolument trouver un groupe qui puisse porter, animer autour, des gens festifs, qui puissent vraiment la faire vivre, quoi. On a encore du boulot parce qu'il y a encore le torse à faire, plus tous les habits, plus tout ajuster. Le principe de base, c'est de mettre des petits bouts de papier journaux ou des petits bouts de papier de bottin de couleur pour pouvoir compter nos couches. Parce que pour que la main soit suffisamment solide, il faut qu'il y ait plein de couches. Donc nous encollons du papier et nous superposons pour faire de l'épaisseur. On va tendre un tissu au-dessus du géant. On tend un tissu au-dessus du géant sur 4 perches. Et là, on va mettre la bouteille dedans. On va mettre la bouteille dedans et il faut le suffire que la bouteille se renverse après sur le vivant. Est-ce que ça vous irait? Pour pas que ça bouge. Tac, tac, tac. Ça, c'est la force. Tu vois? Hop. Ah ouais. Tu vois? Tac, tac, tac. Là, on est bien là pour tirer. Voilà. Et là, on fixe l'œillet. Et là, ça. Ouais. Avec vis-vis des deux côtés, écrou des deux côtés, en coupant ce qui dépasse. Ça pourrait le faire, ça? Dans un fond, là. Oui, Ah bah ouais, c'est bon. après, ça va s'orienter. Et puis là, on met deux vis. Voilà. Et j'ai pas de pièce plus grande que ça. Non, ça mais va aller. vous pouvez la fabriquer en aluminium si c'est. Ouais, mais ça va je veux aller. dire. Attends, on va pas ça, des c'est boulons, beaucoup on va plus la- solide. Il y a des boulons, on va faire tout. Là, c'est bon. Tiens, tout est là. On va l'assembler tout de suite. Hop, on y va. Je fais ça parce que j'adore de faire du bénévolat, j'aime bien rendre service et j'essaye de faire le plus possible parce que du bénévolat on en trouve de moins en moins et il faut un petit peu motiver les personnes et faire voir qu'on fait des belles choses pour les quartiers.
Allez, sortez tout ce que vous pouvez. La télévision arrive dans un quart d'heure. D'accord? Voilà. Je vais chercher le jupon et tout ça. Et s'il y a des filles qui veulent venir avec moi. Allez. Ah, mais moi, je vais vite. Hein. Attention, je cours à moi. Pierre, le sac de sable et les crochets. Voilà. Allez. Laisse ça là. Tu vas chercher le sac de sable et les crochets dans sa voiture. Puis après, je vais vous donner un petit travail à faire. C'est pas simple, mais on va y arriver. Actuellement, c'est la coordination, c'est là le plus difficile. Mais je suis très confiant. Bah oui, ils auraient pas dû le monter, ils devaient le mettre sur la table. Mais je suis arrivé trop tard, Vincent. Sur l'appui de fenêtre, tu as un sachet avec tous des sacs, mais il faut les remplir avec du sable, si ça te dérange pas. L'important, Vincent, c'est qu'on puisse faire tout le montage aujourd'hui. Mais tu sais qu'il te restera que 48 heures pour finaliser le visage, les mains et les manches. Et je ne sais pas, est-ce que le chemisier y est fait? Bon, c'est pas tout ça, mais tiens, je te redonne ton bras, toi. Ah, écoute, je t'aime bien, mais... On va aller faire un check avec. Allez, check. C'est ce que j'ai essayé. Mais tu sais qu'il te restera que 48 heures pour finaliser le visage, les mains. 48 heures, 48 heures, 48 heures. On va grimper aussi pour le mettre. Je te prends un escabeau. La table, c'est pour ça que... Ah, bon, bah alors vous le mettez là-dessus alors. Ça va, c'est pas trop difficile. Alors ici, je vais faire l'ouverture pour la personne se déplacer. Donc, je vais rentrer dedans, si vous permettez. Bah, vraiment, tu sais, les ciseaux, ils coupent pas. Hein. Moi qui fais de la confection. Donc après, on fignolera. Mais dans un premier temps, il faut qu'on puisse voir clair pour déplacer, de manière à ce que les bordures, on ne prenne pas une bordure ou un caillou. Bien que... Ça va à peu près. Le centre est là, voilà. C'est là le centre. Ce qu'on va prévoir, c'est du collant, là, pour le coller dessus. Parce que tu vois, j'ai du collant double face, comme ça on est sûr que ça va tenir. Alors je vais essayer de le porter. Je vais voir l'effet que ça fait. Vous restez à côté pour voir, parce que si jamais je le fais tomber... Sur les branches, arrête. Arrête, on va faire. Là, ça veut dire tout simplement, il faudra bien qu'il y ait des gens à côté qui puissent... T'as toujours des guides, hein? Ouais. On a prévu 5-6 personnes, il y aura des gens à côté. Hein. Bah oui. T'as toujours des guides, hein? Voilà. Il en faudra un de chaque côté pour éventuellement... Alors, je vais faire un demi-tour. Hop, son sac qui est bien, un peu plus haut qui est bien. Ouais. C'est merveilleux, hein. Je m'y attendais pas du tout. Si, on le sait depuis. Mais bon, on commence à vraiment respirer quand on la voit grimper comme ça. J'espère vraiment que ce sera le plus beau géant de Tourcoing. Bon, il n'est pas fini, hein. On sait qu'il n'est pas fini, mais on est content de voir ce que ça va donner. On voulait absolument avoir une géante dans notre quartier. C'est la représentation de notre quartier. On est très, comment on peut dire, chauvin, quoi. Le flocon, c'est le flocon. Et on est à J-3, -4, quoi. Donc maintenant, le stress monte encore. On essaye tous les 2 ans à peu près d'avoir une activité qui sort de l'ordinaire. On a fait un film, on a fait un livre, et maintenant ici, la géante. Et puis la prochaine qu'on a déjà commencé, parce qu'on s'y prépare à l'avance, c'est la suite du livre. On est 18 membres du conseil d'administration, on est tous très fiers de notre quartier. On a d'abord contacté les riverains pour savoir qui on allait représenter, quelle serait la représentation du géant. Ensuite, on les a recontactés
pour le nom, parce qu'au départ on a trouvé donc qui ça allait représenter, après il a fallu les recontacter pour faire le nom, donc on a fait différents ateliers autour d'un petit café, etc. Et puis après on a sollicité les gens qui voulaient bien venir pour fabriquer, donc papeter les mains, le visage, etc., mettre du papier, enfin de papier mâché, enfin toute la construction. Puis on a eu une bonne équipe de techniciens parce qu'on a chacun nos capacités, donc il y avait un menuisier, il y avait un peintre, etc., qui se sont mis sur la structure, et puis c'est comme ça qu'on a bien avancé. Évidemment, toujours sous l'œil de Vincent Catin, qui est un marionnettiste professionnel. Tant qu'il y aura des gens qui sont passionnés, ça ne peut pas disparaître. C'est une tradition de la même façon que les allumoirs, de la même façon que le carnaval. C'est des traditions vraiment du Nord qui resteront. Colle, le scotch. Ça ne fait pas. Il faudrait de la colle ou... Pardon non. J'ai ma machine dans la voiture. Eh ben, mettez-le à la place. Il y a deux velcro. Il y en a mais... Il n'y a que la moitié. Mettez comme ça. À la place du chemisier. La place du chemisier, d'accord. Et le chemisier... On va essayer en allant moins vite. Oui. Le chemisier, il va être en dentelle de Calais? Non, il est déjà comme ça. Oh, comme ça? Comme ça. Mais doublé. Je vais mettre au milieu. Et il est où? Cette année, donc, le quartier du Flocon, à travers l'association d'animation du quartier Les Floconneux, ont choisi le thème des marionnettes en le reliant au thème du géant qui sera baptisé demain, donc Claire du Flocon, dans la mesure où les techniques sont relativement proches. Les deux sont fabriqués en pâte à papier, par exemple, et que ça va permettre en fait d'unir et d'ancrer un peu le géant dans son quartier. Donc aujourd'hui, c'est le premier atelier de fabrication de marionnettes. On a donc donné rendez-vous aux habitants du quartier pour leur expliquer, leur apprendre deux techniques différentes, dont une très simple en papier, de manière à ce qu'ils réalisent eux-mêmes leur personnage exposé dans leur fenêtre. Viva, viva, viva. Chaud au cœur de voir une aussi belle animation aujourd'hui. On parle de morosité. Quelque chose va se passer sur la place Foch. Quelque chose de géant anti-morose. Eh oui, vous y étiez, et vous savez. Et puis il y a vous. Vous ne le saviez pas? Bon, alors restez devant votre petit écran et regardez une fois de plus Les Floconneux en action. Un reportage signé Plein Zoom. On voit qu'il y a du mouvement ce matin. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est une nouvelle journée qui commence, un autre événement? C'est le grand jour aujourd'hui, c'est le baptême du géant du Flocon, de Claire du Flocon. Donc c'est le grand jour puisqu'elle sera baptisée à 11h ce matin, en présence d'autres géants qui seront témoins de son baptême. Pour vous, c'est quoi? C'est être au contact de la population, c'est préserver une tradition, c'est quoi exactement? Être au contact de la population et préserver aussi la tradition de Tourcoing, etc. De pouvoir leur faire montrer que même si on n'est pas né ici, etc., on peut s'adapter à la situation d'autres personnes et s'intégrer le plus possible. Alors physiquement, on a récupéré cette nuit, on a bossé ou on a fait une nuit tranquille? Certains ont bossé jusque 2h ce matin pour finir le géant, donc ça a été un petit peu dans la précipitation, mais bon, allez, tout est bien qui finit bien, et puis maintenant, elle sera prête pour son baptême à 11h, donc il n'y a aucun problème. Une nuit vient de s'écouler. Alors je ne sais pas comment vous l'avez passé, bien, moyen, à moitié? Très très mal, très très mal. Ça a été une nuit d'enfer. C'est normal, l'accouchement s'est fait cette nuit.
Quand on bosse avec des équipes comme ça, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on tire comme leçon? D'abord qu'il y a eu une grande solidarité, ça c'est énorme, dans tout du long d'ailleurs, tout du long, mais encore plus les derniers jours, les gens se sont serrés les coudes, on a stressé à mort, mais c'était vraiment une très très bonne équipe et ça c'est important. Donc ce qui nécessite un bon état d'esprit d'équipe. Absolument, sinon on n'aurait rien fait. Pas beaucoup dormi cette nuit? Pas vraiment, je sais pas si ça se voit, mais non, pas vraiment. Il me reste encore ce que je suis en train de faire, à savoir, je n'ai pas eu le temps de monter les manches. Donc là, je suis en train de le faire à la main directement sur le personnage. Combien de thermos de café cette nuit? Non, j'avais plus de café. Donc c'était chicoré. J'espère surtout que, autant au niveau des Tourquenois que de la municipalité, ils seront vraiment ravis de l'investissement énergie des floconneux, parce que ça a été depuis plus de 6 mois une très belle aventure quand même. Engagé dans la technique ce matin et à fond la caisse? À fond la caisse, ouais, au taquet. Au taquet, il faut qu'on soit prêt pour 10 heures, donc voilà. On a un petit souci de sono, mais ça va se rétablir. C'est parti pour la journée, quoi. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette journée? Que le quartier vive, que la géante soit bien baptisée, et que vraiment le quartier vive, quoi. Faut faire vivre notre quartier, le Flocon, quoi. Vous venez du Pont-de-Neuville et vous vous identifiez comme l'association du Pont-de-Neuville. Du Pont-de-Neuville. Et votre spécialité, c'est quoi exactement? L'animation de quartier, faire vivre les gens en tant que convivial. Donc on a beaucoup de, de cérémonies en fait. Donc on a fait notre géante Hortense aussi qui sort de là. Je vois que derrière vous, il y a des marionnettes. C'est ça? Oui. On peut appeler ça comme ça, des marionnettes? Deux géantes, voilà. Elles ont un prénom quand même? Oui, là, elle s'appelle Hortense. Elle est marraine de Claire ici. C'est elle la marraine. Ouais, c'est un hommage d'ailleurs parce que bon, c'est bien. Les quartiers vont se regrouper avec les géants en fait. Alors vous allez faire connaissance avec d'autres associations, c'est ça, d'autres personnes? On a déjà fait des... Oui. Mais ici, le Flocon, on ne connaissait pas, donc comme ils ont fait leur géante aussi... Ouais. Super, le soleil, pas de vent, rien, tout ce qu'on demande, quoi. Ça se passe bien? Ça va. Ça se porte bien. Elle aussi d'ailleurs, ça se voit. C'est pas trop froid là, faut l'habiller là. Voilà, ça va là, c'est bon là. On a le plaisir de vous présenter du country rock par un groupe frontalier, franco-belge, les Blind Horses, qui ont sorti un album. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller les voir après. Place à la musique et bienvenue à tous. On peut les applaudir bien fort et on peut les retrouver ce jeudi soir à l'aéronef. N'hésitez pas, allez-y. Aujourd'hui, plein d'autres personnes importantes se sont déplacées pour fêter cet événement. Les dieux sont venus. En effet, il y a Epona, la géante, déesse de la fertilité que vous pourrez croiser tout à l'heure. Nous avons même
un baron d'empire napoléonien qui est venu. Je vais en profiter pour appeler Monsieur Marotte à mes côtés, l'illustre président, un autre géant. Les parrains sont là, la marraine. C'est une aventure qui a commencé il y a déjà maintenant 2 ans, quand on a eu le projet. On a commencé réellement le travail au mois de juillet. Donc il y a 8 mois de portée, puisque c'est une naissance, hein, donc on peut dire qu'il y a 8 mois de portée. Et elle va venir au monde tout à l'heure. Voilà, elle va venir au monde tout à l'heure. Alors elle fait 3,78 m. Le poids exact, je ne le connais pas encore, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de la peser, mais elle fait aux alentours de 55 kilos. Je dois remercier les présents, hein, vous êtes très très nombreux. Je dois remercier les élus, les députés, les élus de la ville, etc. Enfin bon, je vais pas passer tout le monde, mais je les remercie très chaudement. Et je remercie également les descendants de Claire-Olivier Tiberghien qui sont présents. Donc je ne sais pas où ils sont un petit peu, voilà, il y a toute la partie descendante là. Merci beaucoup d'être venus. Je propose que le parrain et la marraine puissent s'exprimer aussi, n'est-ce pas? Donc, on peut applaudir Hortense. Donc, Hortense. Et donc, la marraine va s'exprimer au travers Madame Nérinck, qui dira quelques mots, qui présentera rapidement Hortense et qui nous dira ce que ça lui fait d'accueillir à Tourcoing une nouvelle géante. Voilà, donc je vous présente Hortense, qui est par le biais de l'association Ponneville. Elle a été faite en 2008 en participation avec les résidents des Hortensias. Donc c'est pour ça le nom de Hortense. Et elle est l'emblème du Ponneville. Donc voilà. Le nôtre, le duc d'Havre, fait 80 kilos. Il est un peu plus étoffé. Il a quand même vécu pratiquement un siècle. Donc pas lui le réel. Il a servi, à l'époque c'était des souverains, 5 souverains. Et il mesure 3,80 m. On est doublement heureux d'être parrain et doublement heureux d'être ici avec nos géants.